السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في هذا التحليل التقني ديال مرسى ماروك في القناة ديالكم لا بورس ماروكان. دونك غادي نديرو تحليل تقني ديال الأسبوع لو 15 فيفري. دونك غادي نمشيو نشوفو لي غرافيك ومن بعد نديسيديو اشنو هو لي سيناريو اللي بوسيبل إن شاء الله. Donc, d'abord, un peu, on va faire le graphique un mois. هو هذا وكنشوفوا ان depuis l'introduction ديال l'action مرسى ماروك لا بورس اللي كانت في 2016 جويي 2016 كانت في une tendance haussière. من بعد بقات كتريدي في واحد disons في واحد triangle on va le tracer probablement يعني كان comme ça. Ok, et puis la ligne a dit comme ça, ok. Ok. Bon, on va la bouger un peu. Donc, voilà. Donc, déjà, قبل من الكوفيد on est sorti من هذا يعني في 2019 نوفمبر ديسمبر جانفي 2020 درنا ان سومي اعلى سهم يعني وصل ليه اعلى ثمن وصل ليه السهم اللي هو كان لو بلي هو 229. دونك هذا هو جا كوفيد دونك كان هاد لا رياكسيون ديال كوم تو لو مارشي و دوبي دابا افريل 2020 اوني اون روتراسمون بور باش نرجعوا للفوق هنا ديال اللي كان في الكوفيد اوكي اللي قبل من الكوفيد. دونك دوبي افريل اوني اون توندونس haussière كنشوفوا بلي هو un plus haut, deuxième plus haut, puis un plus bas ici, un deuxième plus bas plus haut ici. Donc ça fait comme une tendance haussière l'unité monthly. باش نشوفوا une semaine. قبل ما نشوفوا هاد البيتش فورك اللي اندرو بيتش فورك اللي درتو هذا كنشوفوا في الويكلي اوسي سي لا ميم شوز. كان عندنا واحد temporisation ici بقينا تنتسناو شي شويه من بعد رجعنا فين توندونس هوسيير اوكي. الا شفتو هنا ici شفناها في المانثلي نرجعوا للمانثلي نشوفوها هاد لا سكون ابل اندرو بيتشفورك سي ان اوتي داناليز تكنيك اللي كنستعملوه بور افيك دي كانو اي تو سا فيها un peu de la standard déviation et tout ça. Donc, il y a un seul standard déviation, un deuxième standard déviation. Donc, et la moyenne au milieu, avec le 0,5 ici et ici. OK. Donc, هذا هو كنشوفوا بأن يعني le prix qui oscille ما بين les deux limites ici internes اللي هما 0,25 وهذه 0,5 je veux dire وهذه le 1 et la moyenne ديالو هي هذه هنا. اوكي دونك في السيمين une semaine نشوفوا فين كاين لو بري بارابور حنا تنشوفوا مزيان. هودنا هنايا يعني طلعنا بقينا تنتريديو في الكانال فير او ميليو رجعنا لا موين ايسي من بعد رجعنا لو توب ديال الكانال ايسي تنشوفوا هنا توشينا. دونك ça nous a fait un top ici. ما وصلناش لو بلو هو مي كنا قربنا ليه لو بلو هو 229 وحنا لو بلو هو ici كنا درنا avec une résistance ici ديال 220.90 à peu près 221 dirhams.
Donc, et puis les 4 dernières semaines, quand on a de l'hésitation ici, من بعد درنا comme tout le marché هذا الأسبوع هذا درنا une bougie اللي هي rouge qui a avalé toutes les 3 dernières semaines. Tout le dernier mois, je veux dire, 4 semaines ici, احنا درنا هنا. Donc, ça fait, en plus ici, si vous voyez qu'il y a le canal que j'ai tracé ici, ascendant. Okay. Donc, le prix fait la position un petit peu coincé في plusieurs choses. Ok. عندنا هاد le support majeur هذا ديال 203. عندنا la moyenne, la ligne médiane, je veux dire هذه احنا ما فتناهاش هنا نقربنا ليها. وعندنا la ligne ici ديال pitchfork là c'est en haut plus le 219 ici اللي كان عندنا le 221. Ok. Donc إلا شفنا comme ça واش هذا في الويكلي on peut pas se prononcer comme ça. On va regarder le daily. Je m'excuse, le daily. Et on va décider un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, si on regarde comme ça, daily, dans une position comme ça, donc il n'y a pas vraiment c'est très risqué d'acheter ici à de la position comme ça, à 200, on est à peu près fermeture 214, ok. 214, le plus haut ici, c'est 221 à 97 dirhams. C'est pas vraiment très intéressant comme entrée ici. Donc, si on veut entrer, il y en a plusieurs options. Première option, هو أننا غادي نتسناو أن البري retracé ici à 203. Le 203, ça représente un prix très intéressant, 203,55 dirhams ici. On le voit ici, c'est un support majeur et ça représente on va une confluence de deux choses en même temps. Adna, si on prend la dernière jambe ici haussière, le prix là, ça représente à peu près, ça coïncide مع Fibonacci, la retracement. On va le voir ici. Donc, ça coïncide un petit peu avec le 38.2. Donc, tu as un support majeur plus le 38.2. Donc, si le prix retrace jusqu'à 203 ici ou la 205, de la zone allée, c'est un bon point d'entrée. Donc, on peut entrer ici avec un objectif de 220. OK? Donc, de 203 à 17 dirhams à peu près de potentialité disons, de profit. OK? Donc, ça, c'est le premier scénario. S'il y a un retracement jusque-là, on peut envisager une entrée à 203. OK? Deuxième possibilité, c'est que le prix monte. Au lieu de retracer jusqu'ici, il va briser, casser la résistance ici. Si on voit ici, c'est à 221 et on a ici 229, c'est 8 dirhams. C'est pas un trade très intéressant, d'autant plus qu'il y a les obliques qui limitent un peu le prix. Donc, le prochain scénario qui est intéressant pour quelqu'un qui veut faire long, prendre une position longue, c'est que attendre une cassure de 221 ici, ou 229, je m'excuse, puis avoir une entrée ici s'il y a un volume et il y a aussi l'accumulation distribution positive, ok? Donc ça, c'est deux indicateurs ici. Nos indicateurs, j'ai ici le volume. On voit ici que le volume, il trade pas mal
dernièrement sur plus haut que la moyenne de 20 exponential moving average of the volume. Okay. Donc, on est quand même en position, on voit qu'il y a beaucoup de volume ici. OK. Même pour la semaine qui avalante ici, il est moins que la moyenne. Donc, il y a encore quand même du potentiel. Et on voit de l'accumulation ici qui est sortie qui a une petite divergence, une petite montée vers le haut qui pointe un peu vers le haut. On va le voir ici. OK. Donc, le deuxième scénario, comme j'ai dit, le prix, il casse ici avec un très bon volume, plus haut que ça, des volumes comme ça, très haut. Ça nous donne une indication que les acheteurs ou les investisseurs, ils croient que la SEM de Marsa Maroc va être plus haut, va aller plus haut. Donc, on va estimer, vu que ça sera un nouveau sommet, comme on dit, un territoire inconnu, ben là, ce qu'on va faire, on va utiliser un peu l'extension Fibonacci pour voir si on peut estimer un peu des targets ou des objectifs réalistes, OK, s'il y a une cassure. Bon, j'ai bougé avec la ligne, mais c'est pas ça que je voulais. Donc, on voit ici que s'il a on va juste faire le maximiser. On n'a pas besoin des indicateurs pour voir ça. Donc, si il y a une cassure, mais c'est sûr ici, premier objectif qu'on va avoir après le 229, mais c'est celui-là, le 229 que j'avais pris. Okay. Ça va être le 100% qui est 248. Donc, une cassure ici, c'est 248. Okay, ça, c'est le premier objectif. Puis le deuxième objectif, c'est l'extension plus haut, qui est 248, ça va être un tout petit peu après ici. Puis le deuxième, c'est 161 d'extension, 0.8 d'extension de 290 à peu près. Donc 290, on va les tracer ici. 290, ça c'est l'objectif 2. Puis l'objectif 1, c'est 248, ça va être quelque part ici. Donc, objectif 1, objectif 2, s'il y a une cassure. Donc, on peut enlever un peu, je vais enlever la... باش نشوفوا plus clair. Donc, s'il y a une cassure de 229, avec un volume fort, on va rentrer, puis notre premier objectif 248, deuxième objectif 290 dirhams. OK? Avec un stop loss, on a plusieurs options stop loss, OK? عندنا هذا support ici, عندنا هذا le support ici. Donc, on va le placer sous le 220 ou 221. OK, quelque part ici. Donc, si le prix طلع هنا الفوق وعود رجعنا, c'est un signal بأن la cassure a échoué, donc on peut sortir du trade. Donc, un petit peu, c'est ces deux scénarios-là que j'ai pour Marsa Maroc. Donc, un retracement, s'il y a un retracement en bas, ici, à 203, on achète. S'il y a un cassure avec un haut volume momentum, on achète pour un objectif 248, un objectif 1, puis un objectif 2, 290. Donc, soyez prudents cette semaine avec le marché qui fait un retracement. Et je vous souhaite bonne chance dans vos trading et bon trade toute la semaine. Merci.